Bonjour à tous et bienvenue sur ce live ce soir un peu particulier. Je vais vous laisser le temps de voir le direct et je vais enlever ça de devant l'écran pour que vous ne soyez pas enfumés. Bienvenue tout le monde. Quand vous arrivez, je vous invite à dire bonjour, faire coucou en commentaire, peut-être mettre un petit cœur, des petits likes, et si vous avez l'élan de partager, c'est toujours apprécié. Et puis peut-être si vous êtes là, est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si tout est ok de votre côté, si la musique n'est pas trop forte aussi. Voilà. Comme ça, ça me permettra de faire un réglage si jamais c'est nécessaire. Bon, ce soir, live spécial où j'avais envie de vous parler de mon nouveau projet, de vous en dévoiler un petit peu plus sur cette création qui est là depuis un petit moment, c'est un petit moment que je vous partage juste des petites miettes, si je peux dire comme ça, de ce projet d'oracle qui est en train de naître. Bon, il y en a qui ont déjà quelques primeurs, en tout cas pour ceux qui sont dans l'espace chemin créateur accès privé. Mais j'avais envie aujourd'hui de venir vous en dévoiler un petit peu plus. Vous dévoiler un petit peu plus de ce projet qui me tient à cœur, de ce projet qui est né, je dirais qui a émergé sans que ce soit vraiment programmé. En tout cas pas consciemment. Parce que ça fait déjà bien longtemps que j'ai dans l'idée de créer un oracle et puis c'est ainsi un grand engouement pour les oracles et il y en a énormément qui naissent et puis je sentais que c'était quelque chose qui avait été mis de côté comme si c'était pas le moment et puis comme si la forme que ça avait besoin de prendre n'était pas du tout celle à laquelle je pense. Et en effet la forme qui se dessine et qui s'est dessinée au fur et à mesure n'a absolument rien à voir avec tout ce que j'avais pu imaginer. Donc, ouais, c'est une grande aventure. C'est une grande aventure, comme toutes les naissances, comme tous les projets, en tout cas depuis un an, de ce que j'ai matérialisé de façon plus consciemment connectée, en suivant vraiment ma guidance intérieure. Tous ces projets ont été vraiment des grandes aventures et puis ont permis des grands sauts quantiques. Et chacune de ces créations est toujours liée à mon parcours, à mon histoire. Et là, encore une fois, c'est le cas. Je ne l'avais pas saisi sur le moment parce que quand j'ai commencé à recevoir la guidance de matérialiser cet oracle, je n'avais au départ que des mots et puis un certain nombre de mots qui a commencé à s'amonceler. C'est là que j'ai commencé à comprendre que c'était une création d'oracle. Donc des mots qui font lien avec des thématiques spécifiques. Et puis au fur et à mesure, tous ces mots mis ensemble, je me suis dit là il y a quelque chose que je connais bien et puis il y a quelque chose qui se dessine en fond
et qui est vraiment directement en lien avec mon histoire. Et puis, j'ai pas eu tout de suite l'information, et je suis en train de me poser une question. Je suis en train de me demander à quel moment, parce que je crois que ça correspond à un moment bien particulier. Je vais juste aller regarder à quel moment j'ai commencé à écrire ce projet. Eh oui. Ouais. Ok. Je me doutais qu'il y avait quelque chose, je me souviens. Là, comme ça, je me souviens pas exactement de quel moment ça a commencé. Je le sais qu'il y a eu quelque chose de spécifique, mais là, ça me revient pas tout de suite. Par contre, je sais que ça correspondait à quelque chose de très particulier et j'ai la sensation que ça fait vraiment longtemps que j'ai commencé à écrire ce projet, alors que pas du tout. Il a commencé à descendre mi-février. Mi-février, après, plus ou moins, je dirais, après la Saint-Valentin. Donc il y a comme dans ce projet un grand amour, une invitation à l'amour de soi et à s'accepter tel que l'on est. Et effectivement, ça a été un petit peu mon parcours sur ces 2-3 dernières années. Entre le nomadisme l'année dernière, le burn-out l'année d'avant, et puis je dirais la fin brutale de tout ce que j'avais construit l'année précédente. Tout ce que j'avais construit pendant 20 ans, un peu plus de 20 ans même, qui s'est vraiment stoppé de façon assez nette et assez brutale, et ce au fur et à mesure, mais plusieurs années de suite, avec vraiment des gros cuts. Donc voilà, c'est vraiment un chemin d'amour et de reconnaissance de soi, et c'est ça qui fait naître aujourd'hui l'oracle et ce qu'il embarque. Et il embarque aussi beaucoup plus de choses, puisque c'est un projet qui en fait est multiple. C'est un projet qui est multiple parce que je dirais qu'il est conçu comme un outil, un peu comme tout ce que je fais, tout ce que j'ai créé jusqu'à maintenant. Le livre oracle, c'est un outil. C'est un outil de retour à soi pour revenir à son intuition, pour aller trouver les réponses en soi. Sans une sagesse de l'âme, c'est aussi un outil. Mais c'est un outil d'alchimie. Et puis finalement, le projet oracle qui est là, c'est un peu des deux, avec une dimension, je dirais à la fois plus quantique, plus cellulaire, plus, je dirais, conscient dans le sens de l'honnêteté de soi. Et plus, j'ai entendu, génétique. Parce qu'il vient vraiment chercher les zones d'ouverture et de fermeture, les zones de contact avec les gènes
ou la gêne pour retrouver sa nature, pour retrouver sa vibrance, sa vibration, sa fréquence de naissance, sa fréquence génétique, celle qui est embarquée et qui souvent n'est pas accessible, pas consciente, pas encore totalement touchée du doigt. Donc c'est un oracle qui embarque en fait 55 thématiques, 55 sujets, et dans cet oracle il n'y a pas d'image. C'est pour ça que quand je vous en ai parlé un petit peu au départ, je l'ai appelé le coach oracle, parce que pour moi c'est vraiment ça, c'est un outil qui vous permet de revenir vers vous et de vous guider. Et pourquoi coach? Justement parce qu'il vous guide, mais aussi parce que il y a une forme d'ouverture d'esprit, une forme d'accompagnement, une forme de challenge, une forme de défi à venir rencontrer les zones de déni, les zones de mensonge de soi, je dirais les zones de croyance de soi, de ce qu'on est, de ce qu'on doit être, de ce qu'on devrait être, de ce qu'on devrait faire, de ce qu'on pense être nous, être nos capacités, et aussi de tout ce qu'on met de côté et qu'on ne considère pas comme étant une richesse, un trésor et une clé. Donc il y a 55 thématiques dans cet oracle, et il y a donc sur chaque face, en fait il y a une face qui énonce la thématique avec à chaque fois une invitation qui est liée à cette thématique, et lorsque l'on retourne la carte, il y a une série de questions. Une série de questions, alors soit vous pouvez en prendre une, soit vous pouvez toutes les prendre, tout dépend de ce qui est là, de quelle va être votre intuition. Et donc, sur chaque carte, il y a toute une série de questions. Il y en a 4 ou 5 par carte, c'est déjà un bon nombre de questions et un bon nombre de possibilités de pouvoir faire le tour de soi. Et la thématique principale de cet oracle, c'est l'identité. Ça, c'est une première partie du titre. Je vous en dévoilerai la deuxième partie du titre, puisque du coup, il y a vraiment il y a 2 parties, mais en tout cas, voilà, la thématique principale de l'oracle, c'est identité. Et ça fait du sens pour moi parce que, comme vous le savez, ou peut-être pas si vous venez de me rejoindre, je viens de changer d'identité, puisque les livres que j'ai écrits précédemment sont écrits dans la vibration de Audrey Maena, et que aujourd'hui j'intègre, et je peux vraiment dire j'intègre parce que je l'incarne de plus en plus, mais il y a encore cette petite phase de transition qui est en cours, parce que je l'intègre depuis fin décembre, début janvier, la fréquence Shan Sophia. Et donc il y a tout ce parcours identitaire que moi j'ai traversé, qui est clairement la base de création de cet oracle. Et puis la magie de cette création-là, c'est que c'est une création qui n'est pas unique, c'est-à-dire qu'elle est... elle descend comme un parcours. Elle descend comme des portes qu'on rencontre avec des clés à tourner,
des portes à laisser s'entrouvrir ou à laisser fermer ou à fermer complètement. Et donc, ce que je sais pour le moment et que je peux vous partager dans l'instant, c'est que cet oracle-là, qui est donc la thématique de l'identité, est le premier d'un volet de 3 oracles. Parce que quand les thématiques et les mots ont commencé à descendre, il y en avait vraiment plus que ce qui est là dans le premier. Et j'ai compris au fur et à mesure qu'en fait, c'était une trilogie. Donc, ce qui est en train d'être, je dirais, intégré dans la matière, ce qui est en train de naître, de prendre forme, d'être manifesté et matérialisé, c'est donc le premier de cette trilogie qui concerne donc, dont la base est la thématique de l'identité. Donc il y a 55 cartes qui vont être accompagnées d'un petit livret. Petit livret parce que les cartes étant très simples à utiliser, il y a vraiment complètement la possibilité de l'utiliser avec son intuition, autant sous forme d'oracle que sous forme de possibilité de journaliser, que potentiel sujet de discussion avec d'autres personnes. Il y a vraiment plein de possibilités pour utiliser ce coach oracle. Pour autant, comme il est très simple à utiliser, j'avais vraiment la guidance de ne pas l'accompagner de quelque chose de trop dense parce que les cartes sont déjà vraiment intenses, à mon sens. Vous me direz quand vous aurez connecté avec, et d'ailleurs ça me fera bien plaisir d'avoir ce retour-là et de vous lire à ce sujet. Donc en fait, il y a un petit livret dans lequel il y a déjà des messages qui descendent, des transmissions, et puis 3 façons d'utiliser l'oracle, 3 propositions. J'y reviendrai un peu plus tard, mais là aujourd'hui, je vous parle vraiment de la structure globale. Et puis, comme il y a énormément de sujets de fond qui ont besoin d'être abordés avec cet oracle, il y a en parallèle pour l'accompagner 2 autres créations qui sont arrivées. Et donc l'oracle peut être utilisé tout seul, et il y a sur cette même thématique donc, de l'identité un livre qui est en train de descendre, qui est assez puissant, je dirais, parce qu'on va vraiment dans les fondements de ce qu'est l'identité, et on va même jusqu'à... il y a vraiment de la transmission qui descend sur les... je dirais sur les sujets de création, vraiment, de création de la vie, de création de l'identité, d'origine de soi. Et donc ça va vraiment loin et les transmissions sont vraiment intenses. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Habituellement, j'ai des transmissions et puis ça descend. Il y a quand même une espèce de... je ne sais pas toujours exactement où je vais, mais je sens qu'il y a un fil conducteur, etc. Et puis, j'ai pas forcément de vision globale. Alors que là, cette fois, il y avait comme une importance d'avoir une vision globale avant d'aller entrer à l'intérieur pour aller déposer des détails, des informations. Et c'est comme si ce livre était vraiment tout un panel de portes qui existent en nous, avec tous les sujets dont on a besoin et à travers lesquels on s'est construit sans réellement en avoir conscience, et que toutes ces portes, juste en prenant la globalité du livre, on en avait genre tout le schéma, et puis qu'à chaque fois, on peut rentrer à l'intérieur pour aller voir qu'est-ce que ça contient et quels sont les détails de construction, de considération, de manifestation, de fonctionnement, de système, etc.
Et donc voilà, il y a vraiment, du coup, bah, contrairement à d'habitude où ça descend et puis ça se suit, là genre au départ c'est un plan, c'est la première fois que ça m'arrive, genre c'est un plan qui est descendu complet, avec première partie, deuxième partie, des grands sujets, des sujets à l'intérieur. C'était vraiment... Il y avait un petit truc de petit rappel de scolarité un peu, et à la fois quelque chose de très élaboré qui vient permettre d'observer la fondation et la manière dont on a construit les choses. Et ça, je trouve ça assez intéressant. En tout cas, je trouve ça très enseignant, déjà de mon côté. Et puis, à la relecture aussi, c'est vraiment intense, c'est vraiment puissant. Et souvent, je ne me souviens pas toujours, comme d'habitude, hein, de ce qui est descendu en détail, parce que moi, j'en reçois quelque chose d'autre aussi en parallèle, pour moi, de façon personnelle. Et donc, quand je refais les liens entre les deux, je vois la puissance et les clés qui sont transmises à travers ce livre. Et je trouve ça vraiment magique. Vraiment. Et je trouve qu'avec l'oracle, ça fait vraiment du sens. Donc, il y a l'oracle avec son petit livret, il y a le livre qui arrive, et il y a en parallèle aussi un troisième élément, qui est un cahier de journaling. Mais un cahier de journaling, oui, où vous allez pouvoir noter, écrire avec des lignes, etc. Mais il n'y a vraiment pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi toute une partie qui développe l'oracle avec vraiment 5 grands axes et qui classe les cartes d'une certaine façon et qui vous amène à des approfondissements selon votre besoin et votre recherche. Et donc c'est vraiment un cahier de coaching en fait, où vous allez pouvoir journaliser en lien avec les cartes et avec vraiment des propositions approfondies par rapport au jeu. Donc c'est vraiment un package qui est très complet. Et puis ce que je trouve beau, c'est qu'il y a 2 chiffres qui sont là, enfin de base il y a 2 chiffres qui sont là pour moi dans cette création. Et ben là, en l'occurrence le chiffre 3, on a l'oracle, le cahier et le livre. Et puis il y a le chiffre 5, puisqu'il y a 55 cartes. Et ces 55 cartes sont, en tout cas dans le cahier, détaillées selon 5 grandes thématiques. Ce qui m'amène à la thématique principale de ce projet, puisque c'est vraiment un projet, c'est pas juste une création d'un outil tout seul, comme j'ai pu le faire avec les 2 précédents livres. Mais là, c'est vraiment un gros projet. Donc là, la thématique de l'oracle, c'est identité, mais la grosse thématique de cette trilogie, puisque je rappelle, c'est une trilogie oracle, c'est devenir le 5e élément. Et ça, je le développerai un petit peu plus tard, mais voilà, j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui parce que je trouve ça vraiment puissant, vraiment profond. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous partager ça un petit peu plus. Je vous ai déjà partagé dans les stories précédentes, il y a quelques temps, 2 thématiques d'oracle. J'en ai partagé une autre aussi dans la newsletter, dans la dernière newsletter, je crois. Et puis le visuel aussi sur l'espace Chemin Créateur. Et donc Chemin Créateur, je l'ai créé aussi en lien avec l'oracle, parce que j'avais la guidance de vraiment, vraiment offrir toutes les clés de conscience qui descendaient dans ce chemin de création et de manifestation, qui n'est pas seulement celui de l'oracle, mais vraiment d'un projet complet. J'entends, c'est presque comme une maternité. Et je pense sincèrement que c'est ça.
Je pense sincèrement que c'est ça. Et je sens aussi que ce projet, ce qui est transmis dedans, va vraiment loin et que il peut permettre à chacun vraiment de faire la différence dans leur vie, de faire des grandes transformations. Et ça, je sens ça dans mon cœur comme étant vraiment quelque chose de... comme étant une offrande. Une offrande pour le monde. Une offrande qui contient aussi tout mon chemin de guérison. Et donc cette fréquence de la clarté vibratoire, de l'autonomie vibratoire et énergétique. C'est vraiment un projet qui, quand il va être complètement manifesté jusqu'au 3e oracle, amène son aboutissement, vraiment amène à l'intégrité complète de soi, vers l'expression authentique de qui l'on est, sans les masques, sans les blessures, et pour autant sans rien renier, mais en reprenant la responsabilité de qui l'on est. Et ça, c'est vraiment tout le chemin que propose ce projet et qu'accompagne ce projet. Ouais. Et c'est aussi le chemin que je marche, c'est aussi le parcours que je fais dans cette création, parce que chaque création, même si elle est issue de mon parcours, elle m'enseigne. J'ai les transmissions, je suis le canal de transmission, de passage, de création. Mais pour autant, à chaque fois que j'ai manifesté une création, et je pense vraiment à Voyage Sacré, parce que Voyage Sacré, quand je l'ai écrit, il était déjà issu de tout ce que j'ai traversé pendant mon burn-out. Et pourtant, quand il est sorti, il s'appelle quand même Voyage Sacré. Et 1 mois après sa sortie, je rendais les clés de mon appartement et je partais en voyage. Et j'ai fait 8 mois de nomadisme. Vraiment à la rencontre de ce qu'il y a de plus sacré dans le monde, dans la nature et aussi en moi. Et ça m'a amené à l'écriture d'un 2e livre que j'avais pas prévu, qui était 101 Sagesse de l'âme, qui m'a vraiment amené dans un espace d'alchimie. Un espace d'alchimie de conscience et de capacité à ouvrir des espaces, fermer des espaces, dans cette capacité aussi à essayer, à oser, tout en apprenant à ne plus me juger sur le résultat, mais plutôt à accepter la satisfaction juste d'avoir essayé, d'avoir osé, d'avoir découvert quelque chose à mon sujet et d'avoir découvert un peu plus le monde, d'avoir connecté un peu plus, peu importe le résultat. Et c'est de tout ce chemin qu'a pu se faire la rencontre de l'identité, qui est donc ce qui arrive là et ce qui se manifeste là pour le moment à travers l'oracle. Et j'ai pas de doute, vraiment, parce que je le vois au fur et à mesure,
je le sais que chaque création est pour moi une nouvelle initiation, une nouvelle grande étape, une porte qui s'ouvre. Une porte qui s'ouvre pour moi, mais j'ai aussi cette conscience que c'est une porte que j'ouvre aussi pour les autres et pour le monde. Et je dis pas ça pour dire que je suis meilleure que d'autres ou que je suis plus forte, pas du tout. C'est vraiment en toute humilité que je le dis et aussi avec beaucoup d'émotion parce que je me sens vraiment émue de prendre conscience de ça avec vous là. Que ce chemin-là, que cette création-là, c'est une porte que je permets d'ouvrir. C'est une porte que j'ouvre. Parce que c'est comme une clé. Et que en créant cette clé, cet outil, je suis en train de passer devant et d'ouvrir la voie. Et je souhaite vraiment que cette création ouvre la voie pour vous. Qu'elle vous ouvre la voie que vous êtes. Qu'elle vous ouvre à la voie que vous êtes. Et à la découverte de cette voie dans les deux écritures que vous êtes. Alors je ne sais pas si tout ça résonne pour vous et si vous pouvez déjà sentir peut-être la densité de cette création qui est en train d'arriver. Et j'aimerais ça vous lire à ce sujet. Quelle est votre sensation? Quelle est votre émotion? Votre vision de tout ce que je viens de vous partager. Et puis aussi, est-ce que vous sentez que ça vibre pour vous, cette création? Si vous avez des questions, parce que je vois quand même qu'il y a quelques personnes qui sont connectées, même si j'ai pas vu de commentaires, mais bienvenue à ceux qui sont là. Et merci pour votre présence. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de partager? Est-ce que ça résonne pour vous? Est-ce que ça vibre? En tout cas, pour ma part, je me sens vraiment... je me sens en paix et sereine de venir partager ça avec vous. Je pensais que j'allais vivre ça comme une grosse excitation. Et puis, finalement, je suis là avec vous et ouais, ça me fait du bien de partager la paix de cette création, la douceur aussi, la profondeur de ce qu'elle embarque, de ce qu'elle transmet. Et je vous remercie d'être là pour partager ça avec moi. J'espère en tout cas que vous pouvez le sentir et que ça vous fait du bien. Donc voilà un petit peu pour ce projet oracle qui arrive à grands pas. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? D'abord, j'ai eu la guidance tout à l'heure pendant que j'ai fait je me suis offert aujourd'hui un instant de connexion à mon essence, vraiment à un temps déposé dans l'amour que je suis, que je découvre sans cesse, que j'apprends, que j'apprivoise. Et dans ce moment-là, je sentais que c'était le moment pour moi de venir partager ça avec vous. Ah, Julie, tu me dis merci pour ce partage. Hâte de découvrir cette belle création. Avec plaisir. Si jamais il y en a qui ont envie d'être mis au courant de la sortie, vous pourrez, et vraiment
des petites pépites qui vont être là avant parce que je ne mets pas tout sur les réseaux, mais vous pouvez vous inscrire à la newsletter si vous en avez envie. J'envoie 1 à 2 infolettres par mois, parfois plus quand je suis en période de lancement, mais sinon vraiment je vous abreuve pas. Donc voilà, ouais, j'avais l'élan de partager ça aujourd'hui. On est le 12 avril, c'est aujourd'hui un jour de pleine lune. Et je sentais comme en moi, comme une grande expansion depuis mon espace de paix, d'amour et d'équanimité, c'est vraiment le mot qui est là. Et puis en ayant cette guidance-là de venir vous partager ça aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'effectivement on est le 12 avril et qu'on est donc à 1 mois tout pile. Et ça c'est l'annonce du jour, notre annonce du jour. Ça par contre, c'est une grande excitation. On est à 1 mois tout pile de l'ouverture des précommandes pour l'oracle. Donc voilà, ça c'est dit. Et je suis en train de capter que l'année dernière, le premier livre est sorti le 12 mars et que là il est prévu d'être, la précommande en tout cas, est prévue de sortir le 12 mai. Donc la précommande sera le 12 mai et puis je vous annoncerai la sortie officielle un peu après. Et là déjà, vous savez que dans 1 mois, tout pile, vous aurez accès à la précommande avec tous les petits cadeaux que je suis en train de vous préparer. Parce que vraiment, déjà il y a beaucoup de contenu dans cette création. Je vous disais, il y a déjà 55 cartes oracles qui sont terminées, qui sont, voilà, toutes les thématiques, toutes les questions, tout ça c'est terminé. Le livre est en train de descendre assez rapidement, c'est souvent comme ça pour moi. On n'est pas à 1/3 du livre et j'ai déjà une 50aine de pages, donc voilà, mais ça va, ça descend. Et puis les grandes thématiques, le cahier, tout ça c'est déjà aussi en train d'être fait parce que en fait ça fait des petits allers-retours entre chacun et puis les 3 sont en train de se mettre en place. Voilà, donc tout ça c'est en très bonne voie. Les vrais challenges pour moi dans cette création, c'est plus de trouver les lieux, les endroits, les personnes qui vont pouvoir donner naissance et mettre dans la matière ce projet-là. Mais au fur et à mesure, je suis vraiment guidée vers des gens incroyables, avec des solutions auxquelles j'avais même pas pensé. Il y a vraiment de très beaux cadeaux qui arrivent. Et je vous réserve vraiment quelque chose de très exclusif et de très beau. En tout cas, moi, je trouve que c'est beau. Donc, si moi, déjà, je suis en amour avec ma création, c'est que du coup, ça pourra matcher avec vous. Parce que je pourrais pas vous proposer quelque chose que je trouve à moitié terminé ou juste un peu sympa. Mais j'ai vraiment envie que moi, ça me fasse « Oh my God, that's it !» pour que vous ayez vraiment de l'émotion à le recevoir, à connecter et à l'utiliser concrètement et clairement. Bonjour Cécile, il me tarde de m'en servir avec grand plaisir. J'ai vraiment hâte d'avoir des retours par rapport à ça. Mais chaque chose en son temps. D'abord, il faut que je termine tout ça. Sachant que donc, la partie vraiment oracle, en tout cas pour ce premier oracle, est terminée. Dans sa structure, dans tout ça, le petit livret est terminé. J'en suis au livre. J'en suis au fait de trouver comment pour imprimer, etc. Donc c'est en train de se placer, ça se tisse, impeccable.
Je vous parle pas encore des surprises qui sont en lien avec ça. Je vous en garde un petit peu pour la suite parce que déjà aujourd'hui ça fait beaucoup d'infos. Mais voilà. Est-ce que vous avez des questions et est-ce que aussi m'intéresse de peut-être qu'est-ce que la thématique de l'oracle vous inspire pour ceux qui sont là? Est-ce que voilà, qu'est-ce que ça vous inspire? Je vais vous laisser le temps d'écrire. Ça dont j'ai besoin. Peut-être qu'il y en a qui sont arrivés après. Si vous n'avez pas entendu quelle est la thématique de l'oracle, n'hésitez pas à me... Bah non, je vais vous le dire. Je rappelle, la thématique de l'oracle, c'est devenir le 5e élément. Ça, c'est pour la grande thématique. Et la thématique de cet oracle-ci, puisqu'il y aura 3 oracles, donc c'est le premier de la série. Cette thématique, c'est identité. Donc, devenir le 5e élément. Identité. Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, j'ai envie de vous lire un petit peu, j'ai envie de discuter un petit peu avec vous. J'ai beaucoup parlé. Je ne sais pas si j'étais très claire dans ce que je vous ai raconté et si vous avez vraiment tout compris ce que je vous ai dit. Moi, j'ai vraiment laissé mon cœur parler et mon corps aussi. Je suis en train de me demander en attendant si je vous fais découvrir une ou deux cartes, une ou deux thématiques. Je vais aller voir ça. Peut-être que ça vous inspire rien au final. Pour ceux qui sont là. N'hésitez pas à dire aussi que pour le moment... Ah, Cécile, tu me dis, je suis en décalé, c'est-à-dire, c'est moi qui, quand je parle, c'est en décalé ou c'est que tu es arrivé après? On veut voir. Je ne vais pas pouvoir te montrer parce qu'il n'est pas encore imprimé ni rien du tout. Donc, si vous voulez connecter un peu avec vraiment la vibration visuelle, la fréquence de l'oracle, vous pouvez rejoindre l'espace de transformation chemin créateur. C'est vraiment un espace où je vous partage le chemin de conscience, toutes les clés, tous les sujets et comment les transcender aussi, que l'on peut rencontrer dans un moment où il y a des grands changements dans notre vie. Ok, c'est toi, ça marche. Allez, donc je vous ai déjà partagé 2 thématiques de mémoire. Je vais juste aller me checker qu'est-ce que je vous avais... Bon non, j'ai pas besoin. J'ai un chiffre qui me vient en tête, donc je vais vous en partager un. Ok, je vous partage une thématique de l'une des cartes qui est là. J'aime beaucoup d'ailleurs, je trouve ça très drôle que ça tombe là-dessus aujourd'hui. Ouais, c'est vraiment... J'ai travaillé sur cette thématique toute la journée parce que je suis en train de créer un site internet pour quelqu'un. Et j'ai travaillé vraiment sur cette thématique-là, genre toute l'après-midi. Je trouve ça beau que ce soit là. C'est un beau clin d'œil. Annick, si tu passes par là, j'ai travaillé sur ton projet. Et je vous parlerai d'Annick très bientôt. Parce que Annick aussi, elle a un projet
extraordinaire qui s'en vient et auquel j'ai vraiment l'immense privilège de participer. Et ça va être une grande excitation dans mon année aussi. Je vous en reparlerai plus tard, mais il y a vraiment... il y a vraiment de la beauté aussi qui s'en vient de ce côté-là. Et ça vient s'ajouter aussi à cette création-là, à ce moment, à la beauté de cette année. Donc la thématique de cette carte, c'est le bonheur. Donc je vous lis seulement une face, parce que je rappelle que sur chaque face, en fait, il y a quelque chose de différent. Il n'y a pas d'image. Sur une face, il y a une thématique avec une invitation. Et sur l'autre face de l'autre côté, il y a une série de questions pour pouvoir cheminer. Donc là, je vous lis simplement la thématique avec une invitation. Donc, bonheur. Je vous invite à respirer, à prendre le temps d'être avec vous. Et puis à accueillir ceci. L'invitation est à faire une liste des composantes du bonheur auquel tu aspires. Et une avec celles qui te rendent déjà heureuse ou heureux. Et de les comparer. Voilà pour l'invitation de cette carte qui parle de bonheur et qui concrètement invite à prendre conscience de ce qui est déjà là, peut-être de ces petits riens qui sont déjà présents, qui sont déjà des graines de bonheur, et à observer les fleurs de bonheur que tu souhaiterais plus tard, et de prendre conscience de la différence entre les deux, de l'écart qu'il y a entre les deux, et de peut-être voir, observer, sans vouloir le changer, mais est-ce que les graines de bonheur que tu plantes aujourd'hui vont donner les fleurs de bonheur que tu souhaites? Est-ce que tu plantes les bonnes graines? Est-ce que tu sèmes les bons germes? Et est-ce que ces germes, ces graines, sont plantés dans la bonne terre, au bon endroit? C'est l'invitation de cette carte bonheur. Et je n'ai pas regardé l'arrière de la carte pour vous poser les questions, mais je vous en ai posé d'autres ici. Parce que bien sûr, je ne pouvais pas mettre toutes les thématiques dedans, sinon j'aurais eu des cartes complètement à rallonge. Et puis, il y avait vraiment cette invitation à ne pas faire un livret qui soit trop gros, pour aussi pouvoir permettre d'avoir d'abord cette connexion avec le livre et toutes ces transmissions, et d'avoir ce cahier si on a envie vraiment d'approfondir encore un peu plus, et d'être guidé dans cet approfondissement. Que pensez-vous de cette carte? Allez, petit partage, je vous ai partagé ça. Maintenant, j'ai hâte de vous lire. Si vous êtes en replay, n'hésitez pas aussi, ça me fera vraiment plaisir de vous lire, de lire vos réponses. Vous pouvez mettre, pour tous ceux qui sont là en replay, mettre un petit hashtag replay et puis répondre au fur et à mesure de la vidéo. Surtout si vous êtes aussi sur Instagram, parce que je rappelle que les commentaires Instagram disparaissent après le live. Donc si on veut que le live puisse vivre et qu'il puisse être vu par plus de monde, il y a besoin vraiment d'aller commenter, liker, partager. Et puis sur Facebook, c'est la même chose. Sauf que sur Facebook, les lives maintenant sont supprimés au bout de 30 jours. Donc vous retrouverez cette vidéo
sur ma chaîne YouTube. Comme ça, vous pouvez aussi aller liker et commenter directement sur la chaîne. Est-ce que cette carte bonheur résonne avec vous aujourd'hui, pour ceux qui sont là? Ouais, ça me dit c'est la seule carte que je vous partagerai aujourd'hui, puisque je vous ai partagé déjà beaucoup d'infos. Et puis je pense que je reviendrai un petit peu vous en parler dans les semaines à venir, puisque il nous reste un mois avant l'ouverture des précommandes et de la découverte des surprises. Je vous en dévoilerai certainement quelques-unes au fur et à mesure. Voilà. Je vois qu'il n'y a pas de réaction, mais il y a peut-être des gens qui sont partis aussi. Et puis peut-être aussi des personnes timides. Et c'est bien correct comme ça. C'est juste, j'avoue, parfois pas toujours évident, parce que faire un live en posant des questions et que personne ne réponde, c'est pas toujours simple. Mais c'est un exercice intéressant que visiblement je pratique plutôt aisément et de plus en plus facilement. C'est un bon exercice pour apprendre à ne pas douter de soi. Merci aussi pour ça, mais j'apprécie aussi de vous lire. Disons que la question n'est pas simple. Ok, j'entends. Merci Cécile pour ça. C'est intéressant. Effectivement, c'est un jeu qui... C'est un jeu qui va profondément dans les sujets et qui vraiment invite à ouvrir des espaces en soi. Donc je comprends. Et je te remercie beaucoup pour ce partage que je trouve puissant. C'est pas forcément une question difficile, mais c'est une question et une invitation qui invite, qui permet, qui demande à se poser et à vraiment faire l'état de ce qui est là et de revenir à l'honnêteté de soi, sans jugement, mais juste en observant. C'est une des thématiques d'ailleurs qui est approfondie dans le livre. Dans le livre, pour le moment... Alors, attendez, je reprends parce que j'ai tout mon petit truc là. Dans le livre, on a... au départ, on avait 3 parties, mais on en a 2. Peut-être un 3e, on va voir comment ça s'organise. Parce que la 3e partie, elle est faite pour aller dans le cahier. Donc, mais ça fait effectivement partie du livre. Et dans le livre, dans les 2 parties, il y a 3 grandes... pour la première partie, il y a vraiment des grandes thématiques et puis il y a des sous-thématiques. Donc, dans les grandes thématiques, j'aborde le sujet donc, de l'identité, le sujet du passé. Il y a aussi un sujet qui s'appelle 360 degrés, le sujet de l'observation, le sujet des 5 éléments et du temps. Donc ça, c'est vraiment les très grandes thématiques qui sont là. Après, il y a des sous-thèmes. Et puis, il y a aussi, avec le cahier, il y aura les méthodes de tirage, il y aura vraiment l'organisation des 5 groupes de cartes, et donc avec les 5 sphères de fonctionnement. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, des process, des méditations, des systèmes de connexion à soi, et puis des outils en fait.
encore et toujours, et des clés possibles pour s'adapter à vous-même. Cécile, tu me dis, pour moi, on a mis en place le fait de prendre conscience que je suis faite pour le soin. Tout à fait. Mais ça, c'est d'un point de vue professionnel, mais il y a aussi d'un point de vue personnel. Et c'est aussi l'invitation du jeu, c'est-à-dire à réouvrir le champ et à sortir de la vision qu'on a de notre évolution qui est liée à un seul biais de notre vie, de notre système relationnel et de notre fonctionnement. Et vraiment de pouvoir réouvrir les espaces, de réouvrir le champ de conscience pour ne plus être dans un seul biais et appréhender les choses et la vie avec toutes les facettes, toutes les sphères de notre vie et pas seulement une seule. Et si j'ai bien semé au bon endroit, c'est ça pour le moment, je sais pas. Ok, ça marche. Je vois qu'il y a du monde qui est passé aussi sur Instagram. Merci à tous ceux qui sont là. Donc voilà un petit peu pour les grandes thématiques du livre, en tout cas, qui sont là pour le moment. Voilà un petit peu. J'espère que ça vous donne un bon... un bon panel de vision, une bonne vision de ce qui s'en vient et de ce qui va être disponible. Ce qui est sûr au niveau de la disponibilité, donc ce sera à partir du 12 mai pour les précommandes. La disponibilité ne va être que sur mon site internet. Parce que je n'aurai pas la possibilité de les mettre sur la plateforme Amazon, beaucoup trop compliqué, excepté pour le livre et le cahier. Par contre, pour ce qui est de l'oracle, ce sera uniquement sur mon site ou en passant directement par moi. Et sur les différents endroits où je vais bouger dans les semaines et les mois à venir. Y compris, petit teasing suivant, y compris de l'autre côté de l'Atlantique. Parce qu'il est question cette année que je retourne faire une petite visite canadienne. Et ça me met vraiment en joie aussi. Et donc, potentiellement, la possibilité de pouvoir avoir l'oracle de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, je vous donnerai la plage, le timing dans lequel j'y serai, pour que pour que ceux qui auraient envie puissent le recevoir, parce que je serai sur place et je pourrai faire des envois depuis là-bas. Voilà, je reviendrai à ce sujet parce qu'il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place par rapport à ça, mais c'est un autre sujet pour le moment. Voilà, en tout cas, précommande le 12 mai, avec beaucoup de surprises, et donc sur cette thématique de devenir le 5e élément, identité. Sur ce, je vais vous souhaiter une merveilleuse et joyeuse soirée. Heureuse soirée avec cette carte du bonheur. J'espère que vous avez eu toutes les infos auxquelles vous auriez pu avoir des questions, pour lesquelles vous auriez pu avoir des questions. S'il y a d'autres questions qui sont là, pour ceux qui passent en replay ou même ceux qui ont regardé et qui ont une question après, vous pouvez revenir sur le live pour reposer vos questions ou alors venir me parler sur la messagerie en privé. Et puis, je vous invite à partager le live pour partager la bonne nouvelle qui s'en vient. Cette création, que les gens puissent commencer à la découvrir. Et puis, je vous retrouve tout bientôt, vraiment, pour parler de la suite, pour vous en dévoiler encore un peu. Et puis, si vous voulez vraiment, ça c'est vraiment important parce que c'est un contenu qui change vraiment beaucoup de choses et qui vraiment, vraiment, vraiment vous soutient et vous offre de grandes clés sur votre chemin. Si vous en avez l'élan,
vous pouvez rejoindre le programme Chemin Créateur, qui est donc un programme qui se déroule sur Telegram, où je viens vous partager des audios sur ce qui se passe, sur des grandes thématiques que l'on rencontre dès qu'on a envie d'évoluer. Et c'est partagé avec le prisme de la création de l'oracle, mais c'est des sujets que j'ai rencontrés déjà bien avant. Et donc je vous partage aussi ce qu'il y a eu pour moi à travers ce que je faisais avant, c'est-à-dire mes 20 ans d'enseignement de la danse, du yoga, du stretching, de la méditation, et puis aussi de la création de spectacles, et en tant que danseuse et musicienne. Donc il y a tout ça un petit peu qui vient dedans et qui vous est partagé aussi dans ce programme. Donc n'hésitez pas, c'est un accès unique. Et il y a déjà quasiment 1h30 de contenu à travers tous les audios, avec vraiment plein de thématiques, plein de tips, plein de clés, plein de switch de conscience, de mindset. Donc voilà. Donc ça c'est disponible et vous pouvez y aller sur mon site shansofia.com. C'est aussi là que vous trouverez l'ouverture des précommandes, et c'est aussi sur le site que vous pouvez aller vous inscrire à la newsletter pour être mis au courant et pour recevoir les rappels et les petits partages en off réseau que je fais. Voilà. Sur ce, vraiment cette fois, je vous laisse à votre soirée. Je vous remercie beaucoup pour ce moment de partage, pour votre présence ici, pour votre présence sur tous les réseaux, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur le site internet ou en direct. Merci à tous d'être là. Merci pour ce que vous marchez aussi et ce que vous transcendez sur votre chemin. Profitez de cette soirée, prenez soin de vous et à tout bientôt. Ciao.